C'est la mythique place de Gao qui a servi de cadre au groupe d'information républicain dans sa tournée nationale de vulgarisation des réalisations du chef de l'État Macky Sall à deux ministres et non des moindres, celui en charge de l'économie et son homologue en charge de l'emploi, de l'artisanat et de la formation professionnelle pour l'animation de deux panels devant les populations de Ziguinchor. Allez savoir les raisons du choix de Ziguinchor pour le lancement de cette stratégie de communication du GIR. Le professeur Luc Sarr. Nous sommes là, ici à Ziguinchor. Et Ziguinchor, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle chose. Ziguinchor, pour nous, c'est ce qu'on avait dit une fois en 1752, un grand voyageur du Nord, d'Edmond Mage. Mage, un Français qui était ici, disait, je le cite, « Je suis venu quelque part au sud du Sénégal pour voir un bijou à l'image d'une pirogue qui tangue sur la mer, c'est Ziguinchor. » 1752. Des siècles, bien avant le nôtre, un Français avait dû dire ça. Si nous sommes venus à Ziguinchor, ce n'est pas aussi de manière fortuite. C'est le GIR, comme disait tantôt celui qui a introduit le débat. Le groupe d'information républicaine, qui n'appartient pas aux institutions du parti, mais qui est dans le cœur de l'espace du président de la République. C'est le président Macky Sall lui-même qui a l'air de la modernité en termes d'information et de stratégie d'intervention, estime qu'il est temps que soient combinées les activités de terrain avec ce que la science et la technologie contemporaine ont de meilleur, les réseaux sociaux. En combinant l'aspect d'approche au niveau du système des réseaux sociaux avec la pratique de terrain, le GIR est à l'ordre du jour et à l'épreuve du temps. Et c'est en cela que le GIR est venu aujourd'hui exploiter ce potentiel immense qui se trouve à Ziguinchor et qui va droit au cœur du président de la République. Entre Ziguinchor et le président de la République, c'est l'entente parfaite, pour ne pas dire le parfait amour. Une liaison actée par les importantes réalisations du président Macky Sall dans cette partie du sud du Sénégal. Et ce n'est pas l'édile Abdoulaye Baldé et son équipe qui soutiendront le contraire. Seydou Sané nous replonge ici dans l'univers des actes très positifs posés par le président de la République Macky Sall, au point d'en bénir la jonction avec l'édile de Ziguinchor. Nous avons par ailleurs l'obligation morale, quand c'est Ziguinchor qui accueille une si importante activité, de retracer sommairement ce que nous savons de ces réalisations et surtout celles qui impactent directement la ville de Ziguinchor que nous avons l'honneur de diriger. Ziguinchor avait dans un passé récent beaucoup souffert de son enclavement. Il a fallu des politiques hardies, initiées par le président de la République, pour que cela ne soit presque un mauvais souvenir et véritablement un mauvais souvenir. La mise en service de deux nouveaux bateaux, Agued et Djambon, avec la réduction du prix du billet qui est passé du double au simple, la relance de la compagnie Air Sénégal, créant ainsi au moins 4 vols par jour entre Ziguinchor et Dakar, la construction du pont de Farafenni, la réhabilitation de la RN6 et le projet de réhabilitation de la RN4 sont, entre autres, les programmes qui ont fondamentalement changé le visage de Ziguinchor. Tout cela ajouté aux 15 km de route dans le cadre de Promoville, pour un coût de plus de 12 milliards, avec bien sûr une participation de la commune à hauteur de 5% du budget. Les 5 milliards du PACASEN, et je rappelle, après Touba, Ziguinchor représente la ville qui a bénéficié d'un coût aussi important pour le PACASEN, pour une valeur de 5 milliards. Les 5 milliards du PACASEN que la commune utilisera pour la réalisation d'ambitieux projets, tels que GIC City Center, la construction de la maison du citoyen, la réhabilitation des maisons de quartier, ainsi que la construction de nombreuses autres structures routières, font de Ziguinchor ce qu'on considère aujourd'hui comme un enfant chéri du président de la République.
Dans le domaine de la santé, le président de la République a achevé la construction et équipé l'hôpital de la Paix pour plus de 365 millions. Il a relevé le plateau technique de l'hôpital régional en le dotant d'un centre d'hémodialyse et d'un scanner pour 350 millions aussi. Cela ajouté aux efforts de la municipalité qui en est à la construction du 20e poste de santé dans la commune pour 36 quartiers. Ce qui fait que sur le plan sanitaire également, même s'il y a des efforts à faire, on a noté une nette amélioration depuis 2012. La délégation rapide pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes DER a injecté 1 milliard à Ziguinchor pour financer les jeunes et les femmes porteurs de projets. Dans le domaine de l'éclairage public, en plus des 1500 lampadaires que la commune a acquis dans sa coopération décentralisée, le président a doté de Ziguinchor de 1400 lampadaires solaires dont les installations sont encore en cours. La ville de Ziguinchor est d'ailleurs aujourd'hui plus que jamais éclairée. Je ne saurais citer tous les bienfaits du président de la République pour Ziguinchor. La seule chance de Ziguinchor, c'est d'avoir aussi un maire visionnaire à côté d'un président ambitieux. Les efforts consentis par le maire dans tous les domaines à compétences transférées depuis 2009 ont été considérablement consolidés et renforcés de 2012 à nos jours par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. La rencontre de ces deux hommes ne pouvait qu'être bénéfique pour cette population de Ziguinchor, tant aimée et tant chérie par le président de la République. Si nous rendons grâce à Dieu d'avoir un maire comme Abdoulaye Baldé, nous lui rendons également grâce de nous avoir donné un président de la République à la hauteur de son Excellence Macky Sall. Ensemble, nous relèverons encore d'autres défis. Casamance, la paix par le développement est le thème général de cette tournée nationale du GIR, étape Ziguinchor. Suffisant pour comprendre les deux sujets abordés par les ministres, à savoir Ziguinchor au cœur de la politique d'emploi du président de la République Macky Sall. Et puis, financement des projets et programmes. Ziguinchor, une priorité du président de la République Macky Sall. Le ministre Amadou Hott, lors de son passage devant l'Assemblée constituée de centaines de jeunes et femmes mobilisés à l'occasion, mettra surtout l'accent sur les perspectives d'investissement pour l'émergence économique et sociale des populations de la Casamance, non sans décliner clairement et de manière intelligible la stratégie du président de la République Macky Sall pour porter au mieux la croissance économique du Sénégal. La stratégie du président Macky Sall a été de restructurer d'abord notre économie. Avant qu'il ne vienne au pouvoir, la croissance n'était que en moyenne de 3%. Donc sur la période avant l'avènement du plan Sénégal émergent. Depuis qu'on a commencé l'exécution de ce plan Sénégal émergent, nous avons vu qu'en moyenne, notre économie a une croissance de 6,6%. Avec une création massive d'emplois, plus de 500 000 emplois créés durant la première phase, mais également et de manière volontariste, beaucoup d'initiatives qui ont impacté positivement nos populations. C'est des projets sociaux, c'est des programmes sociaux qui ont permis de réduire la pénibilité pour les femmes, pour les jeunes, pour les vieux, des programmes sociaux qui impactent directement les populations. Les programmes phares, nous les connaissons. C'est les bourses de sécurité familiale, c'est le PUMA, c'est PUDC, c'est la dialyse gratuite. C'est vraiment des projets qui prennent du budget, qui prennent de l'argent de la coopération pour impacter directement les populations. Et en plus de cela, ce que nous avons également, c'est les créations d'emplois. Parce qu'à chaque fois que des projets sont créés dans ce pays, des dizaines, des centaines de milliers d'emplois ont été créés. Le tourisme et l'agriculture demeurent deux socles fondamentaux sur lesquels le chef de l'État compte s'appuyer comme programme futur pour le décollage de la Casamance. Toute chose qui justifie le choix de Ziguinchor pour abriter l'un des 3 agropoles que le Sénégal va créer. Pour Ziguinchor, c'est pareil. Des programmes sociaux qui ont impacté déjà, la liste elle est longue, mais le futur nous réserve de belles perspectives. De belles perspectives pour la création d'emplois. Au-delà donc des infras sociaux et économiques, c'est la création d'emplois. C'est pourquoi le président de la République a décidé d'ériger Casamance en zone spéciale pour le tourisme.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie c'est l'exonération fiscale, l'exonération des contributions sociales pendant 10 ans. N'importe quel investisseur, qu'il soit sénégalais ou pas, qui décide de s'installer dans la région de Casamance, donc dans la région de Ziguinchor, bénéficiera en fait de ces avantages, donc qui vont augmenter la rentabilité de son projet et lui permettre de recruter des jeunes et des femmes. C'est ça la vision sur le plan du tourisme. Sur le plan de l'agriculture, au-delà de toutes les infrastructures qui ont été faites, des aménagements qui ont été faits, des contributions pour les producteurs, ce que le président a décidé, c'est de créer 3 agropoles dans le Sénégal. Et c'est dans le cadre du plan Sénégal émergent, nous avions listé ces 3 agropoles en 2014, quand le président a montré au monde entier sa vision de faire du Sénégal un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Et parmi ces agropoles, l'agropole sud est le premier agropole qu'on va mettre en place. Vous l'avez peut-être constaté, vendredi, j'ai signé un financement de 28 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement. 10 jours avant, j'avais signé à Jeddah avec la Banque islamique de développement un financement de 18 milliards. Et l'État du Sénégal qui contribue à hauteur de 11 milliards, soit un montant total d'investissement public de 57 milliards de l'État du Sénégal et de ses bailleurs. N'oublions pas aussi que le financement des bailleurs, c'est le financement de l'État. C'est l'État qui s'endette, donc qui doit rembourser sur le budget dans le futur en mettant en place donc cet agropole. La partie publique, comme je l'ai dit, c'est 57 milliards de francs CFA. En plus de la partie publique, il y a ce qu'on appelle la partie en partenariat public-privé pour 16,5 milliards de francs CFA. Ce sera un investissement donc dans l'agropole avec le Fonds souverain d'investissement stratégique qui va mobiliser des financements du privé, donc on appelle financement PPP, parce qu'il y a la partie publique à travers le Fonds souverain et la partie privée pour construire donc l'agropole, le module central ici à Ziguinchor, qui va mobiliser donc 16,5 milliards. Maintenant, enfin, il y a 101 milliards de francs CFA qu'on attend du secteur privé pur. Dans ce programme, une attente particulière est placée sur l'implication du secteur privé dont la participation constitue un vœu ardent du ministre qui a mis à profit cette rencontre pour expliquer en détail le fonctionnement, les composantes, mais également les retombées de cet agropole sud. Une fois qu'on construit un agropole, on construit les modules centraux. Il faut que le secteur privé investisse dans des unités industrielles. Qu'est-ce qui est attendu avec ce projet d'agropole? Donc ce projet d'agropole, c'est la région de Ziguinchor, la région de Kolda et la région de Sédhiou. Sur la région de Ziguinchor, nous allons avoir 3 infrastructures majeures sur la région de Ziguinchor. Je l'ai dit donc, le module central, c'est vraiment le module essentiel qui va attirer les investisseurs privés qui vont transformer la production locale de mangue, d'anacarde, même de bananes, de maïs et également de produits non ligneux tels que les détars et les maddes par exemple. Et ça, ce sera fait à Ziguinchor. Nous avons également un module à Oussouye. Ce module donc d'Oussouye, c'est pour la transformation secondaire. Une fois qu'on a collecté les productions de fruits, il faudra faire une transformation secondaire d'abord, qui va permettre de faire un tri, de nettoyer, pour que les usines puissent obtenir un produit qui est immédiatement transformable, qui est immédiatement industrialisable. Et enfin, il y a également le département de Bignona qui va donc bénéficier également d'un module qui va permettre le tri et la transformation primaire, donc le nettoyage de tous ces produits avant de les envoyer à Oussouye et avant de les envoyer donc après à Ziguinchor. Qu'est-ce qui est attendu donc sur ce projet d'agropole? C'est 14 500 emplois directs à Ziguinchor, Bignona et Oussouye. 14 500 directs. 35 000 emplois indirects.
ça fait 49 000 emplois directs et indirects dans ces trois départements, Ziguinchor, Oussouye et Bignona. Et l'impact attendu sur les populations, c'est à peu près 350 000 personnes, des individus, des Sénégalaises et des Sénégalais habitant dans ces dans ces localités, donc qui vont bénéficier en fait de ce projet. Ce qu'on a remarqué, c'est que 90% de la production nationale d'anacarde est produite dans les départements de Ziguinchor, dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. 90%. Plus de 55% de la production de mangue, c'est également dans ces trois régions. Mais qu'est-ce que nous constatons? Seulement moins de 2% des mangues sont transformées. Moins de 5% de l'anacarde est transformée. Ceci fait en fait que nous ne pouvons pas créer de la valeur ajoutée. 50% des mangues produites ici sont perdues. Parce qu'on ne peut pas consommer toute cette production de mangue seulement en 3 ou 4 mois. C'est pourquoi donc le président de la République a eu cette vision de créer ces 3 agropoles. On aura aussi un agropole dans le centre et dans le nord du Sénégal. Et ces agropoles donc vont nous permettre de créer de la valeur ajoutée, d'augmenter le revenu des producteurs, de créer des emplois, de contribuer à la croissance économique, de donner donc des revenus à toutes ces personnes qui vont travailler, donc les 49 000 personnes dans les trois régions, et donc augmenter le revenu et augmenter alors le bien-être. Quand on a de la croissance économique, il y a 2 manières d'affecter les populations. C'est les transferts et les investissements sociaux que l'État fait en utilisant son budget, mais également ce sont les emplois qui sont créés qui affectent la population. Et avec ça, on affecte donc le bien-être de la population. La politique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes et des femmes a aussi fait l'objet d'analyses par le ministre Dame Dieng au cours de ce fort moment de communication sur les réalisations du régime en place. Si au Sénégal, le taux de chômage était encore élevé aux environs de 15%, et je démontrerai ici, argument à l'appui, que ce taux a connu une baisse. Qu'aujourd'hui, sur une population en âge de travailler d'environ 7 millions, seuls 6% ont une qualification professionnelle. C'était le constat en 2012. Et le président Macky Sall, depuis le Yoonu Yokkute, avait décidé de renverser la tendance en permettant à plusieurs Sénégalais, à la recherche d'un travail, d'avoir d'abord une qualification, c'est-à-dire une employabilité pour avoir un emploi et le conserver dans le temps. C'est parce que justement, pendant longtemps, le Sénégal a fait l'option d'orienter son système éducatif vers l'enseignement général, qui a fait des résultats, mais aujourd'hui qui a montré ses limites. La preuve, le ministère en charge de la formation professionnelle a toujours été, dans le cadre de la politique globale de l'éducation, le parent pauvre du secteur. En termes d'allocation de ressources, je m'en limiterai là. Les régimes passés, c'est beaucoup glorifié d'avoir réservé 40% de son budget au secteur de l'éducation. Mais sur les 40% réservés au secteur de l'éducation, force était de reconnaître que moins de 4% seulement étaient réservés à la formation professionnelle et à l'enseignement technique. Du coup, ces ressources insuffisantes ne permettaient pas d'accueillir et de former l'ensemble des jeunes Sénégalais qui souhaiteraient, à côté d'un système d'enseignement général, disposer d'une formation professionnelle pour avoir un métier et rentrer dans le marché du travail. C'est la première injustice que le président Macky Sall a changé. En 2012, le ministère en charge de la formation professionnelle avait un budget de 24 milliards. Cette année, nous venons de voter le budget qui a été multiplié par 3. Il passe de 24 à 78 milliards de francs CFA. Si c'est passé à 78 milliards, parce que le président de la République a pris une décision historique, forte, courageuse, qu'aucun gouvernement n'avait pris jusqu'ici. Cette décision qui a consisté à reverser l'intégralité de la
CFCE, contribution forfaitaire à la charge des employeurs, mon collègue ministre de l'économie connaît, qui avoisine 20 milliards de francs CFA, qui a été une très vieille revendication, une vieille bataille pour laquelle tous les partenaires de la formation professionnelle se sont battus pour que cet argent retourne à la formation professionnelle. Abdoulaye Wade avait accepté de mettre 5% de cette taxe à la formation professionnelle. Il a fallu attendre 2015 pour que le président Macky Sall le porte à 10%, 25% et aujourd'hui à 100%. Toutes choses étant égales par ailleurs, on peut valablement dire que nous sommes passés d'un taux de qualification de 6 à 12% en seulement 7 ans. 2012, nous avions juste 87 structures de formation professionnelle. 87 sur l'ensemble du territoire sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes à 119 centres de formation professionnelle. Et le président l'a dit dans son discours de fin d'année, cette année, nous allons ouvrir 13 nouveaux, dont Ziguinchor. Ici, à côté de la chambre de commerce de Ziguinchor, vous avez un centre de formation sur les métiers du tourisme et de l'autorité dernière génération. Avec des chambres, des suites, des restaurants d'application destinés à former la jeunesse de Ziguinchor. C'est du concret. On peut le revisiter tout de suite. Il sera ouvert au mois de juin. Beaucoup de jeunes ici présents ont bénéficié de l'accompagnement du fonds de financement de la formation professionnelle pour avoir un métier. C'est du concret. Ici à Ziguinchor, de 2018 à maintenant, pas moins de 600 jeunes ont été formés pour une enveloppe d'environ 99 163 francs CFA. Ça n'a jamais existé. Vous avez besoin de faire une formation professionnelle, d'avoir un métier. Votre État vous accompagne, vous paye la formation pour que vous puissiez avoir un emploi décent. Ces ressources nous ont permis d'accompagner le centre d'Abéné, le centre de Sindia, le centre de Bignona, le centre de Ziguinchor, pour ne citer que cela. Et nous allons, dans le cadre de la Casamance naturelle, inaugurer un centre de formation dernière génération sur les métiers de l'industrie à Sédhiou, c'est au mois de juin, sur les métiers de la foresterie à Bunkiling. Avouons que c'était des départements excentrés qui ont été souvent oubliés dans les politiques publiques. Tout ceci nous permettra de faire quoi? De relever le taux de qualification, l'employabilité des jeunes, qui est un préalable sine qua non pour avoir un emploi. Le programme formation école entreprise permet à des jeunes d'aller dans les entreprises, d'y travailler pendant 4 jours et d'aller compléter leur formation dans un centre de formation. Tout ceci à la charge de l'État du Sénégal. Le jeune qui est dans l'entreprise, l'État lui paye 40 000 francs par mois sur les ressources de l'État. Pour la première fois, nous avons un programme de 5 milliards de francs CFA entièrement financé sur les ressources de l'État, sans partenaire au développement, qui permet à des jeunes d'avoir une qualification en alternance. L'État vous paye 40 000, vous êtes dans l'entreprise, et un jour sur 5, l'État vous envoie dans un centre de formation et paye encore cette formation que vous recevez dans le centre. Ça n'a jamais existé. Dans les mois à venir, nous allons, à côté de l'INPG, bâtir un centre de formation sur les métiers du pétrole et du gaz à Saint-Louis. Ceci nous permettra de former les jeunes techniciens, soudeurs, cuisiniers, électriciens, soudeurs, plombiers, destinés à travailler dans les plateformes d'exploitation du pétrole et du gaz. Nous avons un important programme qui nous permettra d'identifier 8000 ateliers artisanaux sur l'ensemble du territoire sénégalais que nous allons équiper. Nous allons former les maîtres artisans et nous allons permettre à des apprentis d'utiliser ces dispositifs de formation pour avoir un métier. Outre l'emploi et l'employabilité, le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes a aussi largement fait l'objet de partages, suffisant pour saluer l'esprit visionnaire du chef de l'État, le président Macky Sall. Mais ce que nous allons fondamentalement renforcer dans les semaines à venir, les mois à venir, l'année à venir, pour améliorer l'employabilité et l'emploi des jeunes, c'est de développer l'entrepreneuriat chez les jeunes. Le Sénégalais a un génie inné dans l'entrepreneuriat. Il s'agira de le structurer,
de le conceptualiser pour que l'entrepreneuriat devienne un curriculum de formation dans les centres de formation, dans les ateliers de maître artisanat, pour permettre aux jeunes, pendant la formation, de rentrer dans le dispositif, le centre, d'avoir des qualifications professionnelles, d'être préparé à l'entrepreneuriat, d'avoir un business plan et qu'au sortir de cette formation, il a une double qualification. Formation professionnelle, formation en entrepreneuriat, disposition d'un modèle de business plan prêt à être financé. C'est là toute l'ingéniosité du président de la République qui, après avoir mis le 3FPT, a mis le PF2E entre autres comme dispositif, mais a mis l'ADER. Et nous a instruit de travailler pour qu'il y ait ce continuum entre la formation et le financement. Nous avons connu beaucoup de mécanismes de financement dans le passé où des jeunes ont été financés, mais préalablement non formés, mais les financements ont fait long feu. Aujourd'hui, il est question de renverser cette tendance pour que les jeunes puissent avoir la formation professionnelle, puissent avoir la formation en entrepreneuriat et au bout du rouleau, avoir un accompagnement financier par l'ADER. Mais ce que nous allons surtout faire, c'est de décentraliser ces actions. Nous avons convenu avec l'ADER, sur instruction du président de la République, d'avoir des plateformes départementales. Au niveau de quelles plateformes tous les acteurs impliqués dans la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat, hormis, compte non tenu de leur appartenance ministérielle, vont se retrouver pour analyser tous les projets des jeunes qui sont sortis des dispositifs de formation, assurer le financement de ces projets au niveau départemental, mais aussi et surtout assurer le coaching et le suivi pour que les jeunes, les toutes petites entreprises créées, puissent vivre encore dans le temps. Dire qu'aujourd'hui, nous avons un homme qui a une vision, le président de la République, qui a mis en place les instruments, qui a mis les moyens dans les instruments, et à nous maintenant de jouer les jeux pour que dans les jours à venir, que notre population, particulièrement les jeunes, soit mieux formée, une bonne employabilité, afin d'avoir un emploi décent. Les responsables politiques locaux de la mouvance présidentielle venus de Ziguinchor, aussi et Bignona, tout comme certaines personnalités de la vie économique et sociale, ont tous trouvé cette opportunité offerte par le GIR une occasion de renouveler leur engagement, à ne plus rater l'occasion de rendre au président Macky Sall la monnaie des efforts qu'il n'a jamais cessé de déployer pour la paix et le développement de la Casamance dans ce Sénégal émergent.